Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo de réception. Alors avant, l'année dernière, j'en faisais, j'ai été inactif un petit moment, donc je reprends ces vidéos. Comme vous le savez, dans ces vidéos de réception, il y a de la bande dessinée, il y a du comics, il y a peut-être du manga, il y a aussi autre chose. C'est la petite surprise, il y a du neuf et il y a de l'occasion, il y a du récent, du un petit peu moins récent. On va voir tout ça en détail, c'est parti, jingle. Je commence très simplement avec la bande dessinée et plus précisément les romans graphiques avec une bande dessinée, un roman graphique de Hugo Bienvenu qui s'appelle Préférence Système. C'est avec cette BD que j'ai découvert Hugo Bienvenu et je suis vraiment enchanté du travail de Hugo Bienvenu. C'est un mélange de science-fiction, de sciences humaines avec la liaison, je ne sais pas si on fait la liaison. Et attendez, j'approche un petit peu. Voilà, et en fait, Hugo Bienvenu, c'est d'une précision anatomique extraordinaire. Voilà, quand j'ai lu cette BD, j'étais vraiment emballé, mais vraiment, c'est même incroyable, et c'est ce qui m'a plu. C'est grâce à ça que j'ai aimé Hugo Bienvenu, que je me suis intéressé à cet auteur. C'est chez De Noël Graphique. Bon, je vais pas vous spoiler, mais on va dire que c'est la part de la présence de la technologie dans les œuvres de Hugo Bienvenu est très importante et ce préférence système ne déroge pas à la règle. Et voilà, si vous ne connaissez pas Hugo Bienvenu et si vous êtes intéressé par le domaine de la science-fiction, vraiment, mais jetez-vous à corps perdu dans ce préférence système de Hugo Bienvenu. Autre réception roman graphique, c'est Kill Annie Wong chez Sarbacane. Moi, ce qui m'a plu dans ce roman graphique, c'est tout simplement la couverture et le titre. Kill Annie Wong. Qui est Annie Wong? On ne sait pas. Voilà, il y a quelque chose qui m'a plu dans ce roman graphique. Ça parle d'un tueur à gages qui doit abattre une cible, et cette cible, on va dire qu'elle représente quelque chose de particulier pour lui, pardon. Je pourrais pas dire, je sais pas, j'ai pas encore lu. À la différence de Préférence Système où ça j'ai lu, mais là Kill Annie Wong, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Déjà graphiquement ça me plaît, tout me plaît, l'édition, c'est donc chez Sarbacane, je l'ai dit, ça me plaît. Donc voilà, ce Kill Annie Wong chez Sarbacane, j'espère ne pas être déçu. Je continue toujours avec roman graphique avec Le Bal des Folles de Vero Caso et de Ariana Melone, je ne sais pas comment on dit, chez Albin Michel. Ça j'ai lu, et c'est l'histoire, on va dire, d'une jeune fille qui est internée parce qu'elle entend des voix et elle voit des fantômes. Voilà, c'est tiré d'un roman et ça a été adapté en film avec Mélanie Laurent, il me semble. Voilà, j'ai beaucoup aimé là aussi les couleurs pastel, ça change un peu du comics, donc c'est bien aussi de lire autre chose que tout le temps les super-héros, les capes avec les gars qui se tapent un peu sur le citron. Mais voilà, donc le Bal des Folles, j'ai beaucoup aimé, c'est très doux, c'est des fois un peu amer, mais voilà, le Bal des Folles chez Albin Michel, j'aime beaucoup. Je continue avec un gros pavé, Martin Scorsese de Amazing Amazian, le prolifique Amazian. Il sort vraiment énormément de BD, et là donc très simplement, sans grande surprise, c'est sur l'univers cinématographique du réalisateur Martin Scorsese. Voilà, j'ai découvert vraiment sur le tard qu'il y avait cette sortie et j'ai réussi à la trouver. Un beau pavé qui fait quasiment 300 pages, on reconnaît toujours la patte graphique de Amazian avec ses ombres. Je ne sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas encore lu, j'ai lu sur Angela Davis qui est très bon, avec sa trilogie Black. Voilà, si vous êtes fan du réalisateur Martin Scorsese, il y a des extraits de films, je pense, des reproductions de dialogues, ça peut être très bon. Et alors surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le volume 2 de cette série, de cette trilogie de cinéma sera consacré à Quentin Tarantino. Donc quand je pense à Kill Bill, à Pulp Fiction, à Jackie Brown, je me dis que vivement que ça sorte. Et je termine cette série bande dessinée, roman graphique avec la sortie, j'en ai déjà parlé dans mon agenda du mois de novembre qui est sorti en octobre, ouais, il faut suivre. C'est cette réédition de Hardboiled chez Futuropolis. Hardboiled de
J'ai dire de Jackie Brown, de Frank Miller et de Geoff Darrow. Il paraît que ça a influencé la Matrix, la première trilogie de Matrix, au moins j'espère le premier épisode, pas les deux derniers qui sont un peu moins, bref, voilà. Mais c'est du Frank Miller, c'est ultra technologique, très sanglant, très dur. Ça j'ai pas lu, mais voilà, Futuropolis propose une réédition dans un nouveau format, une nouvelle colorisation et une nouvelle traduction. On dirait que je répète ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. C'est Frank Miller, c'est Sin City, c'est The Dark Knight Returns, et je me suis dit, je peux pas passer à côté. On fait un petit détour par le manga. Alors, je sais pas si vous savez, mais je suis une bille totale en manga. Je fais amende honorable. Vraiment, le manga, je ne connais quasiment rien, mis à part Dragon Ball et 2-3 mangas qui se courent après. Mais j'ai découvert un auteur, il s'appelle Jiro Taniguchi. Et alors, je fais amende honorable. Je pensais que c'était un scénariste. Peut-être qu'il fait des scénarios, je ne sais pas, mais il s'avère que c'est un dessinateur. Moi, je l'ai découvert avec Un ciel radieux. C'était une OP Casterman à 10 €. J'en ai parlé dans une vidéo de réception précédente et j'ai adoré. Et là, voilà. Alors ce qui fait un peu peur, je fais une parenthèse, ce qui fait un peu peur avec le manga, c'est de se lancer dans une série de 40, 50 épisodes, 50 tomes. Moi clairement je le ferai pas parce qu'il y a trop de retard, j'ai trop de choses à lire et donc voilà, clairement je passe. Et il y a aussi le fait quand ça tire un peu sur le cosmique, sur le fantastique, trop sur le fantastique, bon c'est pas trop ma tasse de thé, mais Un assassin à New York chez Pika, la collection Pika graphique me semblait très intéressant. Voilà, alors l'avantage du manga, c'est que ça explore des thèmes dont on n'a pas trop l'habitude de lire dans le comics. Des fois, le comics, et encore plus le comics de super-héros, peut lasser un petit peu. Et voilà, donc là, je vous l'ai dit, j'ai adoré Un ciel radieux, et grâce à cet auteur, Jiro Taniguchi, eh bien, je me suis lancé, je ne l'ai pas encore lu. Dès que j'ai lu, je vous ferai un petit post pour vous dire ce que j'en pense, mais on va dire que je pense que ça va être bien. Dans la catégorie BD d'humour, on dirait que je recycle mes vannes, c'est un peu honteux. Être un homme, comment et pourquoi, mode d'emploi de la testostérone de Albert Montez aux éditions Flebbeleb. Je pense qu'on dit comme ça, mais j'en suis pas sûr. C'est un petit livre d'humour qui est très peu cher, à 7,50 €. Moi, je me suis bien poilé. Voilà. J'avoue, ça reprend un peu les stéréotypes et les clichés de la classe masculine. Oui, nous, les hommes. Franchement, c'est super drôle. Voilà, c'est super drôle. Il y a évidemment, il y a des choses qui sont tournées en ridicule. Et voilà, moi, je trouve ça absolument génial. Ah, plus de batterie. On va faire vite alors. Toujours dans la catégorie humour, c'est Little Boy de Trabb et de Donovan aux éditions Lapin. Alors ça, c'est super trash, c'est trash mais poussé à fond. C'est une parodie, c'est une satire de Kim Jong-un. Et bon voilà, je vais voir si je peux vous montrer des planches. Pas celle-là non plus. Ben, peut-être celle-là. Voilà, j'avance un petit peu. Voilà, c'est super trash. Il faut vraiment avoir de l'humour et aimer l'humour noir. Mais moi, je me suis bien bidonné. Et du même scénariste chez le même éditeur, il y a les Jésus Sixte. Comme vous l'aurez deviné, ben, c'est une parodie de Jésus qui apparaît auprès du petit garçon Sixte. Là aussi, c'est très trash. Et voilà, si vous aimez la BD d'humour et la BD trash où il faut avoir beaucoup d'humour, hop, je vous conseille cet auteur Trabb aux éditions Lapin. Pour finir dans la catégorie humour, ça on va dire que c'était impossible de passer à côté. C'est le dernier Fab Caro qui est sorti à la rentrée en septembre, c'est Moon River. Je ne sais même pas pourquoi ça s'appelle Moon River. C'est aux éditions 6 pieds sous terre. Un petit peu cher, 16 €, mais on va dire que l'édition est soignée, ça fait un peu matelassé. Et bah, c'est le style de Fab Caro, c'est le style que j'aime, voilà, c'est le style que j'adore. Je peux pas vous le dire, évidemment, je peux pas vous dire ce qui se passe, mais c'est des répliques qui fusent, ça part dans tous les sens, c'est de l'humour grinçant, pinçant, c'est tout ce que vous voulez. Fab Caro, je suis fan. Et je termine avec la catégorie comics, la nouvelle sortie, la dernière sortie du duo magique Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est Reckless chez Delcourt. Donc cette fois-ci c'est une série, je croyais que c'était un one shot, mais en fait c'est une série. Je n'ai pas lu donc je sais pas ce que ça vaut, mais bon voilà, je suis absolument franchement fan de ce duo d'auteurs, surtout de Ed Brubaker. Je pensais que c'était un one shot et finalement c'est une série. J'ai pas lu, je sais à peu près de quoi ça parle, mais voilà, on va dire que c'est le duo fantastique.
Et voilà, il y a peu de chances que je sois déçu avec Ed Brubaker et Shane Phillips. Comme j'aime le dire, Ed Brubaker, c'est l'équivalent du label rouge sur le poulet, donc c'est à prendre. J'espère juste que ça sera pas trop une série fleuve comme l'a pu être un petit peu Criminal, donc voilà, j'espère que ça sera condensé. Et toujours du même duo, et ça j'ai pas encore lu, mais bon, je pouvais pas passer à côté. C'est Un été cruel du même duo, donc ça c'est la préquelle de Criminal, et voilà. Alors ce qui paraît, je crois que c'est indépendant du récit, c'est un gros pavé, ça fait bien 350 pages, c'est du polar, ça on va dire que c'est... Je termine avec deux occasions. Alors premièrement, je sais pas si je vais me risquer à prononcer le titre, The Fierce, je sais pas, voilà, de Grant Morrison et Chris Weston, pardon. Donc ça, je connaissais pas du tout, c'est de l'occasion, je l'ai pas payé excessivement cher, je l'ai payé 8 €. Alors pourquoi je l'ai pris? Pour Grant Morrison, pour Vertigo, et aussi pour la simple et bonne raison qu'en fait ça n'a pas été réédité par Urban, il me semble pas, ni Urban ni Panini, enfin ça c'est édité par Panini Comics mais ça n'a pas été réédité depuis, donc je me dis si c'est pas réédité c'est qu'il y a soit une bonne soit une mauvaise raison, soit c'est que c'est trop subversif, soit c'est que c'est vraiment pas bon. De ce que j'ai feuilleté et d'après le résumé, ça part franchement dans tous les sens, ça a l'air d'être subversif, trash, drôle, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne l'ai pas lu donc je peux pas vous en dire quoi que ce soit, mais ça s'annonce, voilà, franchement, c'est du Vertigo, donc... Et je termine cette vidéo, cette série comics et l'occasion avec une occasion qu'il fallait peut-être pas laisser passer. C'est Secret War en Marvel Select de Brian Bendis et Gabriele Dell'Otto. Voilà, je l'ai déjà lu. Dell'Otto, c'est fabuleux. Je sais pas si je garde un bon souvenir de ça. Il faudra peut-être que je le relise, mais les Marvel Select étant épuisés et pour 8 €, on va dire que je fais pas difficile et je prends d'office. Voilà, j'ai une belle petite collection de Marvel Select, donc celui-ci que j'avais lu mais que je n'avais pas, rejoindra la collection. Voilà, Secret War de Gabriele Dell'Otto et de Brian Bendis. C'est tout pour cette vidéo des réceptions BD, comics, manga, occasion, neuf, récent, pas récent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si oui, c'est bien que je continue à faire des vidéos de réception ou non, allez, lâche l'affaire et passe à autre chose. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao. Bon, j'ai dit exactement la même chose en fait. Coupé.